Et cette grange là, la voilà. Mais bon, ça fait partie d'un gros truc dans notre vie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une caméra sur le semoir. L'antenne, elle vient de se positionner comme ça. Donc voilà à quoi ça va ressembler notre serre où il y aura donc les futures poules qui vont arriver. L'objectif, c'est que ça reste définitif sur ce tracteur. Bon, j'ai complètement oublié d'en parler dans la vidéo, mais voilà, avec Marc, Manon et Mathilde, on organise un tour de France des fermes. Suite à la vidéo que j'ai fait chez Marc, vous avez fait plus de 50 000 pouces bleus, c'était l'objectif. Et on avait dit que si on dépassait les 50 000 pouces bleus dans cette vidéo, on organisait un tour de France des fermes. Le formulaire est déjà en ligne, je l'ai partagé sur Instagram. Plus de 300 fermes sont inscrites. Il vous reste jusqu'à dimanche soir pour vous inscrire. Donc le lien sera en description. Vous êtes agriculteur ou fils d'agriculteur, n'hésitez pas à vous inscrire. Le tournage se déroulera du 2 au 7 décembre, donc pendant une semaine. Ça va être une grosse vidéo, il y aura un épisode sur ma chaîne, le deuxième sur la chaîne de Marc. Donc les amis, inscrivez-vous. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit peu de beau temps. C'est vrai que c'est rare à cette période, mais il fait plutôt bon. Juste pour vous tenir au courant, les semis de blé, c'est la semaine prochaine. On a 15 jours de beau temps, donc on en profite. Pas la peine de se dépêcher maintenant à semer le blé. Là, on est en train de faire pas mal de boulot. Je vous mets des images à l'écran. Donc mon père et ma soeur sont allés récupérer une serre hier. Bon, ils sont surtout allés récupérer des arceaux parce qu'on va construire un deuxième poulailler dans les semaines qui suivent pour accueillir de nouvelles poules. Bon, hier, pendant qu'on montait les arceaux, bon, déjà, il y a ce petit nouveau, vous le connaissez pas, il s'appelle Cookie. Alors, c'est pas un nouveau chien qu'on a chez nous, c'est le chien d'une amie de ma soeur qu'on doit garder pendant un mois. Ça va, il bouffe pas les poules, donc c'est bon. On va s'occuper de tout débroussailler, faire le tour de la clôture, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire parce qu'il est déjà 15h. Et vu qu'on a changé d'heure, clairement, la nuit tombe très vite. Donc, laissez-moi vous présenter cette petite machine, donc machine électrique de chez Stihl, vous savez, enfin, je vous l'ai déjà dit, je suis ambassadeur Stihl, donc juste pour ça, il m'envoie beaucoup de choses, vraiment je me plains pas, il m'envoie beaucoup de produits. Bon, cette machine elle est électrique. Non mais t'as fini de m'envoyer des trucs toi. Donc c'est la FSA 135R. Je vous dis hâte de tester, mais j'ai déjà essayé quelques fois hein. Le fil, vous voyez l'état, elle est pas toute neuve, on s'en est déjà servi plusieurs fois, mon père aussi, ma soeur aussi. Est-ce que l'électrique pour des gros chantiers ça vaut le coup? Et bah clairement ça fait le taf hein. Le fait que c'est électrique, moins lourd, moins de bruit, vous faites le plein d'une thermique et vous comparez avec l'électrique, le coût d'utilisation ça n'a rien à voir. C'est bon, beaucoup moins cher, j'ai pas le calcul en tête, mais c'est beaucoup moins cher de travailler en électrique. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Là on va passer un coup de débroussailleuse au niveau de la clôture électrique. Je vais faire tout le tour avec les débroussailleuses parce que tout simplement il y a de l'herbe qui touche. Bon bref, je m'équipe et c'est parti. Bon, je viens de faire le tour. Bon, j'avoue, il n'y avait pas beaucoup d'herbe. Donc, en fait, j'ai fait le tour. Ça m'a pris 10 minutes. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Notre serre où il y aura donc les futures poules qui vont arriver. Là, on est en train de mettre les fils de fer. Enfin, mon père est en train de mettre les fils de fer. Hier, on a fixé tous les piliers, toutes les barres de renfort. Enfin, tout ce qui tient la structure, entre guillemets. De base, on voulait pas mettre les arceaux directement dans la terre. On voulait faire un châssis pour pouvoir faire comme l'autre poulailler, un poulailler déplaçable avec des roues. Quand on a vu le prix de la ferraille, on s'est dit, bah non, laisse tomber, c'est beaucoup trop cher. Niveau de la bâche, j'attends vos commentaires. On l'a pas encore commandé, mais ça va se faire bon là dans les quelques jours qui arrivent. On va commander une bâche de 600 microns. Donc 600 c'est énorme, hein. C'est quand même une très grosse bâche assez épaisse. Par exemple une bâche de serre c'est à peu près 200-250 microns. Là on est plus sur du 600, donc elle sera bien grosse, bien lourde. Forcément après on curera, hein. Il faudra forcément qu'on cure, mais ça on fera ça avec soit une mini pelle, parce que du coup on cherche aussi une mini pelle, soit on fera avec le quad. Vous savez, le quad il y a des godets qu'on peut mettre à l'avant. Donc peut-être ça peut être pratique de faire ça avec le quad. C'est vrai que c'est pas bien grand, donc hop tu prends ça, ton godet, ta lame, tu pousses ça de l'autre côté et après tu prends ça avec le tracteur. Donc voilà, vous nous direz en commentaire, c'est pas encore fait hein. Les poulets on les a pas avant 2025 facilement. Bon, je parle de poules pondeuses et de poulets, c'est vrai que c'est pas forcément très clair. La serre qu'on est en train de construire, elle servira à accueillir le nouveau lot de poules pondeuses en 2025 parce qu'il faudra qu'on fasse un vide sanitaire dans le bâtiment actuel qui est déjà rempli de poules pondeuses. Et ensuite quand je parle de poulets, c'est un projet qu'on a en 2025, mais pour l'instant rien n'est encore définitif. Peut-être qu'on va développer des poulets en plus des poules pondeuses, mais c'est encore qu'une idée. On est sur du 64 mètres carrés. Pour vous donner un ordre d'idée, si on avait fait un bâtiment comme ça de 60 mètres carrés pour des poules pondeuses, donc vraiment un bâtiment voilà, un peu comme lui hein, qu'on a acheté, lui c'était plus de 7000 € pour 25 mètres carrés si je me trompe pas. Là si on voulait prendre un truc comme ça, enfin bref on en avait pour plus de 10 000 € largement. Et là avec le système qu'on a fait, on a récupéré des arceaux, donc vraiment un prix dérisoire, plus la bâche, on est sur du moins de 3000 €. Je reprends la débroussailleuse et je vais faire tout ce carré, enfin tout ce que je peux faire, je le fais jusqu'à qu'il n'y ait plus de batterie. Là, regardez, il reste une barre
Une barre, ça veut dire que c'est entre 0 et 20%. L'endroit que je voulais faire, c'était surtout là-bas, le bord du trou d'eau. Sinon, j'ai fait aussi ici, mais franchement, j'ai pas réussi à vider la batterie. Donc là, il me resterait ce petit côté à faire. Je vais terminer ça. Et pour aujourd'hui, ça sera plutôt pas mal. Mais la batterie a tenu, quoi. Enfin, la batterie, il reste encore de la batterie. Si je dois comparer ça à une version thermique, t'as pas le bruit, t'as pas l'odeur, tu sais, l'odeur du carburant. Tu dois pas t'arrêter pour faire le plein parce que l'autre, tu fais 30-40 minutes, tu fais le plein. Là, il en reste encore un petit peu de batterie. Si vous êtes intéressé, le lien est en description. J'ai reçu quelques messages de personnes qui étaient intéressées par le souffleur à feuilles. Si jamais vous êtes intéressé, lien en description. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée. On va passer le taille-huée, passer tronçonneuse. Parce qu'il faut qu'on nettoie la future grange qu'on va rénover avec. Voilà, on va y aller en quad. Ah oui d'accord, ok. Ça importe tronçonneuse. Sans la protection, t'es sûr? Et avec, Là, on est en train de mettre différents accessoires sur le quad. Parce que du coup, il y a un porte-tronçonneuse. Et là, où est-ce qu'on va? C'est pas à côté de la ferme. Il y a un petit peu de transport. Et là, première batterie. Deuxième batterie. Ça, tu peux la mettre directement sur la tronçonneuse. Nous voilà arrivés avec Mathilde. Bon, elle est pas en tenue parce que elle va pas m'aider aujourd'hui, mais je voulais qu'elle soit là parce que c'était pour vous parler d'un gros projet. Vous le savez, dans une vidéo FAQ, je vous en avais parlé. J'avais dit que on allait rénover une grange. Ça serait une grange qu'on habiterait plus tard. Et cette grange là, la voilà. Donc ça sera ça qu'on va rénover. Le but, c'est d'y habiter d'ici peut-être 2 ans. On va essayer. Pour tout vous dire, j'ai déjà reçu les plans. La grange m'appartient. Voilà. Donc là, il restera juste à déblayer. Il y a beaucoup de choses à déblayer. Toutes ces branches là à couper, il y a une énorme haie ici, pareil, il va falloir qu'on coupe le maximum. Alors on fera pas tout aujourd'hui, mais voilà, on va vous montrer aussi l'intérieur pour vous montrer un petit peu comment c'est. Donc pour tout vous dire, à l'époque ici il y avait donc du tabac, c'était une grange qui appartenait à la famille avec des animaux, il y avait des vaches en dessous. Donc bref, ça fait des années qu'il n'y a plus rien. Ça aurait été con de vendre ça, donc voilà, l'objectif c'est d'y habiter avec Mathilde. Est-ce qu'on leur montre dedans comment c'est? Oula, c'est le bordel hein. C'est le bordel, c'est le bordel. Oh, il y a des guêpes partout dans la porte. Bon, voilà l'intérieur de notre grange. Donc là, pour tout vous dire, il y aura notre chambre. Donc je sais pas si je vous mettrai les plans à l'image parce que c'est encore que le début. Mais voilà, je vous en avais parlé dans la vidéo FAQ. L'objectif c'est quoi? C'est que vous me suivez avec nous, vous nous suivez sur tout le projet en global. Alors il n'y aura pas des vidéos tous les semaines, tous les mois. Il y aura peut-être au total sur toute la construction, toute la rénovation qui va peut-être prendre 2 ans, 2 ans et demi. Il y aura peut-être 4-5 vidéos, mais à chaque fois il se passera pas mal d'étapes. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu pas la première vidéo parce que c'est vraiment que le début. Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc ici il y avait des animaux. Tout ce qui est ici, à l'instant où vous voyez cette vidéo, tout est déjà vide à mon avis. On a déjà tout vidé. Et là c'est la deuxième partie la plus intéressante. Alors je sais pas si vous allez voir correctement parce que c'est encore c'est tout dans le noir. Mais voilà en gros ici ça sera la grosse pièce à vivre avec pas mal de choses. Bref, c'est encore tout flou je pense pour vous de vous projeter dans ce projet. Mais nous on a déjà les images donc peut-être que je vous mettrai une petite image. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous ferait kiffer de suivre le projet. Comment ça se passe, est-ce que je fais une vidéo par mois, est-ce que je fais une vidéo tous les 3 mois, tous les 6 mois? Moi de toute façon je ferai des TikTok moi. Elle fera des TikTok, elle fera des TikTok de l'avancée. Là objectif, tout vider, tout nettoyer. Donc ouais, ça change un petit peu des vidéos habituelles à la ferme, mais bon, ça fait partie d'un gros truc dans notre vie. L'avantage de faire ça avec vous, c'est que vous pouvez nous donner des petits conseils, des idées sympas. Cette énorme porte, regardez. Il y a quand même, voilà, donc tout ça pour tout vous dire, ça sera une énorme baie vitrée avec une porte d'entrée. Enfin bref, Ah, faudrait que je vous montre les images des plans. Ce rosier là, il va dégager. Cette haie, on va la tailler un petit peu. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi de tester du nouveau matériel que Style m'a envoyé et ça fait trop plaisir. Il m'a envoyé cette magnifique tronçonneuse électrique. Donc c'est la MSA 220T. Donc on va couper le rosier et on va tailler la haie qui est ici. Donc ça, c'est la batterie qu'on a utilisée hier dans la débroussailleuse et qui va aussi sous le souffleur à feuilles. Et là, regardez, ça c'est la petite batterie qui se met du coup sur le taille-huée. Donc tac. Magnifique. La batterie se met à l'arrière. Il y a quand même tout de même une réserve d'huile, hein, forcément, parce que la lame, faut quand même la lubrifier. Donc les amis, c'est y part. Les voisins, ils entendent un mec en train de gueuler, dire ça résonne. Bon, vous l'avez vu, j'ai coupé des bons petits morceaux de bois. Ça marche super bien, mais cette tronçonneuse, elle est surtout destinée à faire de l'élagage. Bah nickel, c'est pratique là. Ah mais je vous le dis, hein, le quad c'est trop pratique.
Bon là rappelez-vous tout ce qu'il y avait ici, maintenant tout ce qui reste. Donc là avec le treuil du quad, j'avoue c'est pratique. Le quad en 4 roues motrices ça tire super bien. Donc là je vais tout tirer là. Mon père il vient d'arriver, il vient récupérer la benne pour faire les semences, pour traiter la semence pour les semis de blé. Donc mon père récupère la benne et là on va en profiter pour essayer de mettre le maximum de broussailles, ramener ça à la ferme parce que on va pas laisser ça là. Bon, mon père s'en va, on a essayé d'enlever le plus gros. Bon après il faudra qu'on y revienne parce qu'il y a plein de bordel qui date de plusieurs années. En tout cas j'espère que ça vous aura plu ce petit passage. C'est vrai que ça change de d'habitude mes vlogs habituels, mais je trouvais ça important, enfin je sais pas, je trouve ça cool de vous en parler. Ça fait partie aussi du futur de la chaîne quoi, Stario quoi, donc je trouve ça cool. Bon, par contre, je crois que j'ai pas filmé. Faut que je vérifie, mais la caméra elle filmait pas. Donc bon, juste on a galéré pendant 5 minutes pour que ça descende, mais c'est bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup Style. Et là, en venant, on a croisé des gens qui commençaient à semer. Tout le monde commence à s'affoler pour semer, mais c'est vrai que il y a minimum 10 jours de beau temps. Le problème, c'est que si on sème trop tôt, après on risque d'avoir des pucerons et il faudra passer pour traiter. Donc autant attendre. Les températures redescendent un petit peu la semaine prochaine, donc ça sera plutôt bien. Parce que là, il fait 21-22 degrés tous les jours, quoi. Et oui, il est toujours là. Bon, là, on change d'ensemble. On va faire semoir rotatif parce que là, on va commencer les parcelles où c'est qu'on avait la luzerne porte-graine. Donc là, vu qu'il y a pas mal de repousses de luzerne, pas mal de résidus, on va faire ça avec la rotative pour essayer d'affiner, nettoyer la terre. Parce que si on fait au vibro, ça va pas être terrible. Enfin, la terre est pas assez fine. Donc là, on va faire à la rotative, semer avec le vibro quand les conditions sont bonnes. Ça sert à rien de prendre la rotative, quoi. C'est décelé, maintenant rotative et semoir. Il y a presque plus d'huile. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une caméra sur le semoir. On va le mettre dans la trémie du semoir et on aura la caméra en cabine. Bon, c'est une caméra qui se met sur les bennes, sur les outils, enfin peu importe, on le met où on veut. Parce qu'à chaque fois, on descend toutes les 10 minutes et souvent, on descend pour rien. Alors là, on s'est fait un petit branchement allume-cigare, mais au moins ça évite de devoir se brancher sur la batterie. Il y a quand même le fusible au cas où. Si on veut le passer d'un tracteur à un autre, c'est bien plus simple. Ouais, on voit le fond du semoir, ouais. Et ferme la porte pour voir. Bon c'est parfait. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Là on est en train de tout démonter. Le montant est démonté. Ici c'est pareil, on a tout démonté. On est en train d'installer le guidage, le GPS du coup sur le tracteur vu qu'on va se mettre avec celui-là. Donc là j'ai récupéré l'antenne du Valtra et on va la mettre sur celui-là. Pour l'instant j'ai qu'un seul kit de guidage, c'est sur le Valtra. Donc je vais devoir récupérer le volant du Valtra, la tablette du Valtra, l'antenne du coup du Valtra. Et j'en recevrai peut-être normalement une deuxième pour le remettre sur le Valtra. Il va falloir qu'on branche du coup l'alimentation du GPS. Donc là, il faut qu'on se prenne sur la batterie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à travers ici le tapis pour remonter de l'autre côté. Et moi, je vais essayer d'enlever le volant. Mais bon, comme dit mon père, ça fait un moment que le volant est là. Donc, est-ce qu'on va réussir à l'enlever? Hop là. Bon allez, je vous reprends. Là on est déjà en fin de journée, le jour commence à se coucher. Donc pour vous expliquer, on a enfin fixé la tablette, donc ça c'est good. Les câbles, on les a fait passer dessous, tac 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 tac. L'alimentation de la batterie, c'est les deux petits câbles qui sont juste ici, qui arrivent à la batterie avec le fusible. Le volant il est branché, on a fait passer ça à l'intérieur, pareil ça passe là, tac tac tac, et ça ressort. On en a profité pour passer un petit coup de nettoyage parce que c'était vraiment dégueulasse. Et là maintenant on va fixer l'antenne GPS. Donc là j'ai un autre support, l'antenne elle vient de se positionner comme ça avec les LED à l'avant. Pour ceux qui se demandent, oui c'est les GPS Swiverken. Alors ça se prononce pas du tout Swiverken, ça se prononce Sveverken. Donc
que j'ai sur le Valtra et le T4 depuis un petit moment. Donc voilà, le lien sera en description si vous voulez. L'objectif, c'est que ça reste définitif sur ce tracteur. Bon, là les amis, on est dimanche matin et on est en train de configurer du coup le GPS, voir si tout fonctionne. On a pris toutes les mesures avec mon père pour le positionnement de l'antenne et voir si tout va bien. Là, j'ai fait une ligne AB et c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air de repasser au même endroit. Donc, on verra bien si ça va bien quand on s'aimera. Donc les amis, nous on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour le début des semis, le traitement de semences aussi et toutes les pulvérisations de désherbage. Donc voilà, ça va être les derniers gros travaux avant la fin de l'année. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que le projet par rapport à la grange qu'on rénove avec Mathilde, ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!